Je reprends là où la vidéo s'est interrompue, c'est-à-dire juste au moment où j'allais parler du troisième type de gréement. Donc euh, déployable, rétractable, amovible. Voilà. Et donc ce troisième type de gréement qui est donc la voile rigide épaisse. Voilà. Et donc qui se trouve ici. Voilà, c'est-à-dire que cette voile donc de type de profil aile d'avion, c'est-à-dire de profil NACA, euh, se trouvera donc sur l'axe pivotant à 360 degrés, donc qui est déjà prévu pour le gréement par voile kite, voilà, c'est-à-dire le balestron, voilà. Et donc pour établir cette voile rigide, eh bien sera donc rentré plier donc le balestron et à la place poser donc cette voile rigide, voilà, de surface, donc qui se trouvera ici, avant, donc décalée vers l'avant puisque elle prend l'axe donc du balestron, voilà, donc décalé d'une trentaine de centimètres, voilà, ici, là. Et à ce moment-là, bien sûr, le gréement bipode bon, eh bien, sera soit rabattu, comme ça, donc on appuie donc sur le roof de timonerie, ou alors tout ça, enfin, entièrement démonté, voilà, démonté et même donc avec ces tubes rangés à l'intérieur, voilà, de façon à libérer le plus possible le pont. Et ça fera quelques kilos de moins en plus dans les hauteurs. Voilà. Ce qui ne sera mieux que donc pour les en condition donc voilà, pour assurer la sécurité et stabilité optimisée donc en cas enfin dans les pires conditions de mauvais temps. Voilà. Voilà. Et donc cette voile rigide, eh bien sa surface maximum, comme elle est représentée là, sera de 1 mètre carré, 50. Et donc, bah, l'avantage, c'est que enfin, donc, cette voile est prévue pour servir que dans les conditions, les conditions de tempête et ouragan les plus extrêmes. Et en plus, avec son volume puisqu'il s'agit de voile épaisse, donc, donc du volume, qui évidemment sera rempli de mousse. Et donc d'une pierre deux coups, elle servira, en plus de servir de voile, de volume de flottabilité supplémentaire. Comme ça, en cas de retournement, eh bien, elle permettra au voilier de se redresser euh, plus rapidement. Voilà. Voilà. Donc, à condition, donc ça, il faudra faire attention à ce point-là, à condition que l'équilibre entre solidité de la voile et solidité du roof, hein, du pont, soit égal. Voilà. Parce que, comme toujours, face à l'impact, hein, c'est le maillon faible qui est toujours le premier à péter. Et si la voile est plus solide que son point de fixation sur le pont, eh bien à ce moment-là, aussi solide soit-il en acier,
Donc c'est le pont qui risquerait d'être arraché. Voilà. Du moins le roof. Donc il faudra chercher cet équilibre en termes de résistance. Voilà. Voilà. Donc voilà les trois types de gréements différents, de gréements, enfin de propulsion vélique différents de Godesarc On. Voilà. Donc là, de toute façon, face à l'impact, comme face aux rafales de vent trop violents, donc elle devra se mettre en drapeau hein, automatiquement, en drapeau, ce qui minimise donc les contraintes. Et donc un tel accident devrait quand même pas se produire. Voilà, parce qu'automatiquement, face à, admettons, à des tonnes d'eau qui viendraient s'abattre dessus, eh bien, elle devrait se mettre tout de suite en drapeau comme ça. Voilà, ce qui doit éviter un plat, où là, évidemment, ça serait fatal. Là, avec un plat comme ça, évidemment, quel que soit le niveau de solidité, ça pourrait tout, ça arrachera tout. Voilà. Bon, donc, voilà. Donc là, on a fait le tour des trois. Oui, alors, donc aussi, il y aura moyen parce que ce sera un système d'empilement. Donc, voilà, donc de réduire encore cette voile épaisse. Voilà. Donc, à son maximum, elle devra faire cette surface-là. Euh, donc, c'est ce qui la rendra donc efficace que dans les conditions de vent les plus extrêmes, mais c'est fait pour. Mais elle pourra encore être réduite, voilà. Donc, parce que elle pourrait être, elle sera constituée donc en 2, 3 ou 4 parties, voilà, comme ça. Voilà, ce qui sera évidemment nécessaire aussi pour l'installer, la mettre en place et puis rentrer ces éléments lorsqu'il n'y en aura pas besoin, c'est-à-dire le plus souvent, donc la rentrée à l'intérieur du voilier. Voilà. Voilà, donc elle sera donc en plusieurs parties. Voilà. Et à l'intérieur, eh bien, son volume de mousse servira toujours donc de volume à contribuer au volume d'insubmersibilité qui doivent donc remplir donc l'intérieur du voilier. Voilà. Bon. Voilà. Voilà, donc là on a fait le tour des trois types de propulsion. Vélique. J'insiste bien, vélique. Parce que, bon, j'ai déjà parlé depuis ces dernières semaines. Donc, des autres types de propulsion. Voilà, qui seront donc à force humaine. Voilà. Voilà à quoi ressemble donc le gréement bipode, on va dire le gréement dormant, hein, puisque là il s'agit, on voit pas les voiles, hein. Là il est représenté en maquette que donc les espars, mât et baume, et bout dehors, bon, qui est là et relevé vers l'avant, mais bon, en fait il sera à l'horizontale, hein, enfin, dans le prolongement du pont, hein, voilà. Voilà. Voilà les 4 mètres. Alors c'est difficile à imaginer que 12 mètres, parce que ça paraît important 12 mètres, hein, c'est quand même la hauteur d'un immeuble de 3 étages.
Eh bien, que 12 mètres, ça n'est que 3 fois ça. Hein. On n'a pas l'impression, hein, pourtant, mais enfin 3 fois la hauteur au-dessus du roof. Là. Voilà. Donc, en navigation, avec le bout dehors déployé, longueur hors tout 12 mètres. Donc, pour longueur de coque, 9 mètres 80. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'arrête ici. D'ailleurs, il faudra que je rectifie cette maquette. Voilà. Donc, voilà. Donc, donc, que je ramène, parce que là, c'était dans le projet de faire une longueur de coque à 10,50 m. Mais là, du coup, il va falloir que je le ramène à 9,90 m, c'est-à-dire juste ici. Donc, que je coupe net, comme ça. Voilà. Et aussi que j'ajoute ici le roof de timonerie. Voilà. Que l'on voit là. Voilà, ici. Bon. Voilà. Et là, la maquette sera vraiment conforme à ce à quoi ressemblera Godesarc On. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, voilà. Ici, là, à ce niveau-là du bout de ferraille, eh bien, ça représente ici, voilà, l'extrême arrière. Donc, le tableau arrière, c'est-à-dire l'extrême arrière du cockpit. Voilà. Et bon, là, je vais me dépêcher parce que ça crame dur. Hein. Voilà, je ne voudrais pas finir comme les bambous, là, qui ont littéralement cuit comme du pain au four. Alors, donc, voilà. D'ici, du poste de barre à roue extérieure. Voilà, l'un des 3 postes de barre du voilier. Voilà, barre franche, barre à roue extérieure et en dessous, barre à roue intérieure. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ah bah ça y est, elle s'est cassée, elle a perdu 20 cm la baume. Bon, il ne fait plus que 2,80 maintenant. Ouais, bah c'est du bambou ancien hein, qui est mort depuis Mathusalem, dedans là, qui est mort depuis peut-être dans ce massif donc de grands bambous là, qui est mort depuis peut-être 10, 15 voire 20 ans. Donc évidemment, il est devenu fragile. Bon, donc voilà. Voilà, donc ici la maquette, ou un 20e, et là, en taille réelle. Voilà. Bon. J'en profite aussi pour remercier les tout derniers abonnés. Voilà, puisque nous sommes à 470 abonnés et donc ça y est, plus que 30 pour atteindre le fameux premier demi-millier d'abonnés. Voilà. Une fois qu'on aura ces 500 abonnés, eh bien, il n'y aura plus qu'à multiplier ce chiffre par 10 millions pour atteindre, franchir les 5 milliards d'abonnés donc, à la compagnie Godesarc pour la mission Godesarc qui va bien au-delà de ma petite personne. Voilà, mais ça, ce serait à ce niveau-là lors de la seconde phase. Et là, on n'est qu'à la première phase. Et en plus, au tout début de cette première phase, puisqu'il ne s'agit pas encore de la Subtago, donc de la navigation no limite pour laquelle est construit ce voilier, mais que nous sommes encore qu'au tout début de la construction de ce voilier. Voilà.
Allez, à plus pour la suite. C'était Ulrich.